monsieur, bonjour. Un plaisir de vous retrouver ce mercredi et nous continuons tout doucement notre semaine. Et aujourd'hui, nous nous intéressons tout simplement à l'argent de poche. En tant que parents ou en tant qu'enfants, en tant que parents, oui, nous devons peut-être parfois donner de l'argent de poche et les enfants l'attendent bien souvent à un certain âge. Combien est-ce qu'il faut mettre dans l'argent de poche des enfants? Quelle est la limite donc à ne pas dépasser? Comment suivre la gestion de cet argent de poche-là? Nous en parlerons avec nos invités sur notre plateau ce matin. Et bien entendu, pour l'instant, je suis avec Alilatou Draman. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va, merci. Alors, nous parlons donc de l'argent de poche et chers amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler pour nous indiquer comment est-ce que vous procédez chez vous. On voudrait bien savoir avec vos enfants comment est-ce que vous vous organisez. Et ce sera sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou tout simplement via WhatsApp sur le numéro qui va s'afficher en bas de vos petits écrans. Alors, Alilatou, quand on parle de l'argent de poche, qu'est-ce que c'est pour vous l'argent de poche? L'argent de poche, je dirais que c'est une somme que les parents donnent à un enfant ou plutôt à une personne dont ils ont la charge pour subvenir à ses besoins essentiels quand la personne n'est peut-être pas à la maison, quand il s'agit d'aller à l'école ou même quand on est à la maison, on a des besoins qui ne sont pas pris en compte à la maison, notamment acheter des unités, et s'acheter des tenues, faire de petites courses, faire des photocopies et tout ça. Et donc, l'argent de poche permet d'assurer ces besoins-là pour l'enfant ou la personne qui le reçoit. Donc, très important de donner quand même. Bien évidemment, c'est très important puisque nous avons tous des besoins qui ne sont pas couverts par la maison, puisqu'on ne reste même pas tout le temps à la maison. Soit on n'est pas à l'école, soit on a une petite activité en ville. Et même quand on est à la maison, il y a des choses dont on a besoin. Je parle aujourd'hui, tous les enfants ont un téléphone, les jeunes ont un téléphone, acheter des crédits, faire des forfaits, des appels, des recherches, même sur son téléphone. On a besoin d'argent de poche. Et quand ça entre dans le cadre académique ou quand on va à l'école, à la récréation, on voit nos camarades prendre quelque chose, c'est l'heure de la pause, il faut manger, il faut boire quelque chose. Donc, à cet instant-là, c'est important de donner l'argent de poche à l'enfant pour qu'il ne soit pas là de côté à regarder ses camarades manger alors qu'il a fait, on dit, bouche affamée n'a point d'oreille. S'il ne mange pas, s'il a fait et qu'il ne mange pas, qu'il ne s'alimente pas, comment est-ce qu'il pourra suivre l'enseignant, comment est-ce qu'il pourra suivre les cours à l'école? Et au-delà de ça, s'il y a des photocopies à faire, s'il y a des manuels à acheter ou s'il y a une participation à donner dans le cadre des activités de l'école, oui, c'est important également, tout comme à l'université. Très bien. Alors, nous avons d'autres invités qui viennent de nous rejoindre. Nous allons les installer. Voilà, ils sont bien installés à présent. Boricel Assogba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et vous abordez avec nous sur le plateau le sujet de l'argent de poche. Roger Lumenginon, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes enseignant à la retraite. Et partage d'expérience, nous en aurons donc assez sur le sujet avec vous. Alors, nous parlons donc de l'argent de poche et Alilatou, avec elle, nous étions en train de voir ce qu'on peut mettre réellement dans l'argent de poche, Roger Lumegino. Merci beaucoup, madame le journaliste. Il faudrait d'abord, à mon humble avis, parler un peu des origines de ce phénomène. Et dans l'Afrique ancestrale, ce phénomène d'argent de poche n'était pas connu. Les activités essentielles que nos parents exerçaient, c'était des activités de chasse, des activités de cueillette et essentiellement l'agriculture. Et tous les enfants étaient pris en charge par les parents. Ils vivaient sous la coupe
des parents n'avaient pas de besoins essentiels à satisfaire. Donc, il n'y avait pas cette propension à donner de l'argent aux enfants pour satisfaire leurs besoins propres. Tous les besoins des enfants étaient pris en charge par la famille, par papa et maman. Avec la projection de l'Afrique dans le monde moderne, avec l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, globalisation, tout ce que vous voulez là. Oui. Il y a des notions nouvelles qui se sont ajoutées à notre tradition, à notre culture endogène. C'est d'abord l'école. Et puis, nous avons commencé par envoyer les enfants à l'école. Et donc, la progéniture, au lieu d'être essentiellement à la charge des enfants, toute la journée, va à l'école. A donc d'autres besoins que ceux que les parents peuvent satisfaire à la maison. D'où la nécessité de donner quelque chose à l'enfant. Et enfant, on dit, azome quoi? Et on a quoi? Fibre, il y a sommet. Donc, cette habitude a commencé par s'installer au point où les parents se sont dit, cet argent que je donne à l'enfant me paraît insuffisant. Il faut faire un complément. Et ce complément-là est un peu plus important. C'est ça qu'on appelle argent de poche. Parce que cet argent-là ne servira plus nécessairement exclusivement à acheter à manger à l'école, mais à satisfaire d'autres besoins que tout le monde peut savoir. Voilà. Très bien. Donc, ce n'est pas l'argent de petit déjeuner, c'est de l'argent en supplément. Supplément pour régler d'autres problèmes. Ah, absolument. Boricelle. Oui, madame la journaliste. Merci de m'inviter à prendre part à cette émission avec vous. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à l'historique et aux définitions qui sont très, très assez claires que notre père vient de donner. Très bien. Alors, à quel moment, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que l'enfant a commencé à aller à l'école, mais bon, commencer à aller à l'école, c'est à partir de la maternelle aussi. À quel moment est-ce qu'intervient donc le besoin de donner de l'argent de poche à son enfant? S'agissant d'argent de poche, bon, moi, je me prononcerai dans le cadre de cette émission sur la base du modèle que j'ai vécu. Et je pourrais surprendre plus d'un en disant par exemple que l'argent de poche, pour ma part, n'est pas nécessaire avant le baccalauréat. C'est le baccalauréat qui te donne droit à l'argent de poche. Effectivement, comme l'a dit, il me permettra de l'appeler papa. Voilà, oui. Il me permettra de l'appeler papa. Comme l'a dit papa tout à l'heure, c'est que c'est le petit déjeuner. Et tous les besoins étaient pris en charge par les parents. Et c'était juste de l'argent pour aller essentiellement acheter à manger à l'école, pour ne pas regarder, comme la consoeur l'avait dit un peu plus tôt, pour ne pas regarder les autres, pour ne pas que l'enfant regarde ses camarades manger sans pouvoir en faire autant. Donc l'argent de poche devait venir, pour ma part, je conçois que ça doit venir bien après le baccalauréat. C'est-à-dire c'est le temps laissé à l'enfant d'apprendre déjà à gérer les petits sous qui lui sont donnés en termes de petit déjeuner pour pouvoir satisfaire les besoins purement alimentaires. Tous les autres besoins, les parents donnent la possibilité. D'ailleurs, ils encouragent les enfants à venir, à retourner vers eux pour poser la question, pour demander, bon, on a besoin de telle somme d'argent pour acheter des livres, pour faire des photocopies, bon, pour aller même au ciné. Et parfois, j'irais même jusqu'à dire, même pour donner la quête à l'église du dimanche. Oui. Voilà. Très bien. Allez là. Pour moi, l'argent de poche aussi, on sentit en fait que c'est pour assurer les besoins essentiels parce que les parents ne sont pas toutefois là. Aujourd'hui, monsieur Boricelle, voilà, parlait
parle de son expérience, bien évidemment, mais on sait qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Nos parents ne sont pas toutefois là. Avant, on pouvait rentrer et dire, on nous a demandé le soir d'amener 50 francs pour payer telle chose et telle. Aujourd'hui, les parents sont beaucoup plus dans l'anticipation, la prévision. Donc, on sait à peu près, et au regard des réalités actuelles, on sait à peu près ce que ça coûte d'envoyer un enfant à l'école, ce dont l'enfant pourrait avoir besoin ou le jeune garçon ou fille pourrait avoir besoin. Donc, on donne l'argent de poche en fonction de tout ça là. Si il y a le petit déjeuner dedans, il y a même parfois le déjeuner pour les enfants qui ne rentrent pas à la maison forcément. Il y a également tout ce que l'école pourrait demander et que l'enfant peut donner immédiatement, comme les photocopies. Aujourd'hui, on ne prévoit pas. Avant, on recopiait tout le temps. Aujourd'hui, presque chaque enseignant vient avec des polycopies où on demande à l'enfant de faire la photocopie de telle page du livre parce qu'on n'achète pas forcément tous les livres et on ne vient pas à l'école non plus avec tous les livres. Donc, il y a des photocopies à faire et au-delà, aujourd'hui, nos jeunes enfants ont des téléphones, que ce soit à la maison. Il y a des parents qui approvisionnent directement pour suivre l'utilisation que fait l'enfant des unités, comme il y a des parents qui préfèrent laisser à la charge de l'enfant le libre choix de gérer son argent de poche, donc de se mettre des unités comme il veut, puisqu'il pourra avoir besoin de son téléphone ou aller même dans un cybercafé, même si ce n'est plus l'habitude, pour faire des recherches, acheter autre chose, des chaussures parce qu'il a vu, ou telle chose, un stylo de plus. Donc, l'argent de poche va au-delà et ça commence... je pense, dès la classe, pour moi, dès la classe de CI. Parce que l'argent de poche, l'argent de poche a cet intérêt de pouvoir faire comprendre à l'enfant que la monnaie existe, que des choses s'achètent avec de la monnaie et savoir qu'il a des besoins pour lesquels si je me permets la répétition, il a besoin d'argent. Alors, CI, il a besoin de quoi? Oui, CI, il peut s'acheter, par exemple, un bonbon. Là, il faut l'argent de poche, ce n'est forcément pas un gros montant, mais on peut lui donner 10 francs, 25 francs, ça, on lui apprend à garder de l'argent, à savoir qu'il a des besoins pour lesquels, mais tout en disant à l'enfant, non, voilà des choses qu'on pourrait acheter avec. Ça, c'est un apprentissage qui commence déjà. Très bien. Alors, Roger, imaginons votre avis sur le sujet. À quel moment ça doit intervenir? Merci beaucoup. Il faut d'abord faire une nuance entre l'argent de poche et le petit déjeuner qu'on donne à l'enfant. Oui. Le petit déjeuner qu'on donne à l'enfant, généralement, varie entre 100 francs, 200, 500, jusqu'à 1000 francs. Oui. Et là, ce n'est pas gradation. Maternelle, ce n'est pas évident. On prépare l'enfant amène à l'école, bien l'enfant est inscrit à la cantine et on se rend compte que ce que mange l'enfant à l'école est sain pour qu'il n'y ait pas de problème de maladie. Mais à partir du cours primaire, on peut déjà donner de l'argent à l'enfant. Et là, on appelle ça le petit déjeuner. Jusqu'au collège même, on parle de petit déjeuner. Mais déjà, quand on parle d'argent de poche, il faut déjà s'adresser aux adolescents. D'accord. Il faut s'adresser aux adolescents. Parce que le besoin de l'adolescent va un peu au-delà de ce qu'on peut lui donner à la maison. Il y a d'autres besoins spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais à partir du moment où la jeune fille ou bien le petit garçon devient adolescent, il a d'autres besoins. Et le petit déjeuner ne suffit plus. C'est à ce moment-là qu'intervient ce qu'on appelle argent de poche. On peut peut-être donner 20 000 pour gérer son mois. On peut lui donner 30 000 pour gérer son mois. Ça fait 1 000 francs par jour. Donc, même quand il ne va pas à l'école, il a quelque chose. Une petite course dans le quartier, il peut gérer tout ça là. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'intervient l'argent de poche. Et généralement, c'est quand on est adolescent qu'on peut s'accorder un certain nombre de libertés qui ne sont pas forcément liées aux besoins de sa famille nucléaire. Et
on commence à voler de ses propres ailes. Parce que là, on commence par rentrer dans la vie active. Pour les jeunes filles, il y a un certain nombre de transformations physiques. Pour le jeune garçon, la voix devient rock. Oui. Et il commence par se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il va faire des recherches. Donc, il s'émancipe vis-à-vis de ses parents et commence par se poser un certain nombre de questions dans la vie active dans laquelle je suis en train de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ces besoins-là, il va les satisfaire. Pour les satisfaire, il faut lui donner de l'argent. Nous allons tout à l'heure revenir sur comment on va utiliser cet argent-là. Absolument. Donc, je voudrais dire qu'il y a des parents qui incluent dans l'argent de poche le petit déjeuner déjà. Oui, absolument. Oui, on peut le mettre dedans. Mais en tout cas, l'argent de poche, c'est pas le petit déjeuner, c'est pas l'argent de petit déjeuner. Tout à fait, oui. Mais l'argent de petit déjeuner est inclus pour la plupart du temps dans l'argent de poche. Donc, si on enlève le fait que les petits n'ont pas d'autres besoins, je pense déjà qu'à partir de ce deuxième 2, on a besoin d'autre chose que de manger forcément. Parce que j'ai parlé de tout ce que ça inclut, de faire des photocopies. Quand nos parents ne sont pas là à la maison, on a peut-être besoin d'acheter autre chose. Il faut tenir compte de ce qu'on vit actuellement. Les parents ne sont pas... Voilà, parce que nos expériences... de l'argent de poche. De nos expériences personnelles. Alors, est-ce que vous en avez eu, M. Roger Louvelino? Moi, il faut avouer qu'avec mon âge, je n'ai jamais eu d'argent de poche. C'est pas évident. Mais vous en donnez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une obligation de donner l'argent de poche parce que nous sommes au XXIe siècle. Vous savez, toute l'explosion qui se passe maintenant en matière de connaissances et de technologie. Oui. Alors, Boricel, vous l'avez eu après le bac. C'est aussi une expérience. Mais par rapport aux réalités actuelles, vous pensez que vous restez sur votre position? Oui, je pense qu'il faut... Tout ce qui est ancien n'est pas forcément mauvais. Non, pas du tout. Donc, je pense que c'est un modèle qu'il vaut mieux qu'on apprenne à reproduire et qu'on encourage les enfants à aller vers les parents par rapport aux besoins qu'ils ont. Parce que, comme l'a dit papa tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on grandit, on a des besoins, effectivement. Je n'en disconviens pas, mais de là à vouloir s'émanciper, ou c'est-à-dire prendre son indépendance, comme on dit là, vis-à-vis des parents, ce n'est pas forcément la bonne solution. Moi, j'estime. Ça n'est pas forcément la bonne solution. L'idée, à la base, quand on donne de l'argent à l'enfant, c'est manger. Je ne sais pas en fait ce que fera un enfant. Moi, j'imagine qu'un enfant ne fera rien d'autre. Encore moins au couple. Quand vous dites enfant, c'est quel âge? Parce que bon, en fait, parlons même de la maternelle. Parlons de la maternelle. Moi, je vois même de la maternelle jusqu'au CM2, 6e, parfois même 3e. Je ne sais pas ce qu'il fera d'autre. Je ne sais pas ce qu'il fera d'autre avec son argent que de manger. Quand je dis manger, c'est-à-dire il y a le repas à l'école. Parfois, on organise des sorties. Quand moi j'étais Donc en dehors de manger, quand vous étiez en 3e, vous n'aviez... Non, mais quand il était en 3e, il n'avait pas de téléphone. Non, pas forcément. Moi, je ne parle pas forcément de téléphone. Manger, oui, c'est-à-dire... quand j'étais en 3e, je n'avais pas besoin d'autre chose. Bon, j'avais forcément besoin d'autre chose pour manger. Mais en fait, l'éducation que j'avais reçue était telle que... Si j'avais besoin de quelque chose, même pour les photocopies, si on doit retourner au cours primaire, en prenant l'exemple de Ali Latou, les parents, pour la plupart aujourd'hui, il n'est pas possible de donner de l'argent. Quand j'étais au CP, allons avec des exemples concrets. Oui. Quand j'étais au CP, ça avait beaucoup de difficultés. Il a fallu que la maîtresse demande à papa, c'est lui qui m'amenait tout le temps à l'école, viens déposer, donner un peu d'argent, donner quelque chose à l'enfant pour que pendant la récréation, effectivement, il ne soit pas à l'écart. Il ne soit pas à l'écart. Mais ce n'est pas que à la maison tout le temps où j'ai été à l'école, je prenais le petit déjeuner. Quand je dis prenais le petit déjeuner, je prenais le petit déjeuner même à la maison avant de partir. Soit la bouillie, tout ça, soit du thé, tout ça. Voilà. Maintenant, de l'argent, c'était 50 francs pour ne pas être en marge de la dynamique qui consiste à aller acheter. Voilà. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on encadre parce que donner de l'argent
quand on a de l'argent en surplus, bon, il arrive, on a beaucoup tendance à faire des dépenses qui sont, ma foi, inutiles, je pense. Voilà. Très bien. Alors, Alilat, je voudrais bien savoir à quel moment vous avez eu droit à l'argent de poche et c'était combien? L'argent de poche, je pense déjà en classe de 4e, puisque... vous en avez fait le besoin? Si j'en avais exprimé le besoin, oui. Non, je n'ai pas eu besoin d'exprimer le besoin. Parce que oui, et là on allait beaucoup au TD. Oui. Et il y a des choses qu'on a envie d'acheter que les parents, dont les parents n'ont forcément pas le programme toute l'année. Donc, ils nous donnent un peu d'argent au cas où on a ces besoins-là. Et puis, on avait déjà une moto. C'est vrai que papa s'assurait les week-ends de faire le plein dans toutes les motos pour les téléphones qu'on avait, d'acheter des unités. Mais on avait quelque chose quand même pour ne pas aller tout le temps dire j'ai besoin. Mais c'était pas une somme qui nous permettait de faire autre chose que ce dont ça pouvait servir. On peut connaître le montant? Bon, imaginez, en son temps, c'était 5 000 francs. Bon, en son temps, c'était quand même... Alors, Moricel, et vous? Quand vous aviez eu droit, après le bac finalement? Oui, bon, oui. Après le bac, oui. En fait, il faut, si je vais être très franc, oui. Bon, le montant à la base, c'était 25 000. D'accord. Mais en fait, mais au final, je me retrouvais facilement avec 35 40 000 francs. Parce que bon, on avait toujours des astuces pour soutirer l'argent aux parents. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Ça ne suffit jamais. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, Roger Louendino, vous qui donnez aujourd'hui de l'argent de poche, comment est-ce que vous, disons, répartissez ça? Comment est-ce que vous faites la part de ça peut suffire, ce montant, ça ne peut pas suffire? Non, il faut, puisqu'on est passé par là aussi, il faut commencer par évaluer soi-même les besoins de son enfant. Et évidemment, arrimer au temps. Et il faut se dire, par exemple, si je donne 1000 francs par jour, ça peut faire banalement 30 000 francs. Et faire peut-être une petite majoration pour aller jusqu'à 35 000. Parce que les besoins qu'il doit satisfaire, c'est quoi? Se nourrir, se vêtir. Mais le jeune aussi a besoin de se distraire. Oui. Essentiellement, c'est se nourrir, se vêtir, se distraire, se loger et autres là. Les parents s'en occupent. Un instant, monsieur Roger. Allô? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien. Alors, on voudrait mieux vous entendre. Je voudrais que vous positionnez mieux le micro et que vous nous donniez toute votre voix. Votre nom, s'il vous plaît? Alors, je ne vous entends pas du tout. Moi, c'est Fatou Ferdinand. Ok, très bien. Monsieur Ferdinand, merci de nous rejoindre. Votre avis, vos commentaires sur le sujet, votre réaction? Bon, aujourd'hui, nous voulons copier d'ailleurs. Et je vois que donner de l'argent de poche, c'est une bonne chose. Mais ce qui pousse nos enfants à commettre des choses que des fois que nous n'arrivons pas à contrôler. Si je prends un exemple d'une fille qui a parti de 14 ans ou 15 ans aujourd'hui, qui est au niveau de la classe de... Oh, il est parti. J'espère que Ferdinand va nous revenir donc avec son exemple et sa préoccupation. Roger Louendino, on poursuit. Donc, les besoins à satisfaire, voilà donc ces besoins, se nourrir, se vêtir, mais aussi se distraire. Parce que la distraction est essentiellement enfant. Moi, je ne peux plus me distraire. Non, mais si, on peut se distraire, bien sûr. On a pratiquement fini de découvrir ce qu'on doit découvrir. Mais la découverte, la distraction, c'est essentiellement réservé à l'adolescent qui est en train de chercher à comprendre, à savoir le comment, le pourquoi des choses. C'est pour ça qu'il faut essentiellement réserver l'argent de poche à cette catégorie d'âge-là. En deçà, il faut éviter. Comment vous répartissez? Non, si c'est 30 000 francs, vous remettez 15 000 francs
en début. En début, et le reste... Parce qu'il faut aussi craindre le gaspillage. Oui. Parce que quand vous lui remettez 30 000 francs en bloc, et 20 jours après, il ou elle reviendra te voir pour dire que c'est fini. Oui. Et ça, ce n'est pas bon pour ce que l'avenir va lui réserver, la gestion des ressources que la nature ou la société ou ses parents vont mettre à sa disposition. Il faut donc lui apprendre à faire une gestion parcimonieuse des ressources qu'on lui donne. Et lorsque vous constatez qu'avec 30 jours, il ne peut pas faire correctement une bonne gestion, vous divisez ou vous saucissonnez même en 3. Wow. 10 000, 10 000, 10 000 ou 5 000, 5 000, 5 000, de façon à ce que vous lui demandez après 5 000 francs. Est-ce que tu as encore de l'argent pour assurer? Et vous on complète au fur et à mesure que le besoin se fait sentir, voilà. Pas donner tout en bloc. Très bien. Alors, chers amis téléspectateurs, je vous propose de faire un tour à la région. Voilà donc, chers amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 71 pour nous réagir donc tout simplement sur le sujet du jour, l'argent de poche. Quelle est la limite donc à ne pas dépasser? Alors, quand on parle de l'argent de poche pour les enfants, en quoi est-ce que c'est important au-delà de peut-être, disons, satisfaire quelques besoins de l'enfant? En quoi, qu'est-ce que ça lui apporte à l'enfant et aux parents aussi qui sortent quand même un surplus à l'ILAT? Oui, ça permet à l'enfant de pouvoir gérer ses besoins pour lesquels les parents systématiquement ne veulent pas intervenir tout le temps. Et ça permet également d'apprendre à l'enfant, aux jeunes, la gestion. Je le disais, déjà quand vous remettez de l'argent à l'enfant, même que ce soit saucissonné ou en bloc, quand c'est défini les objectifs pour lesquels il reçoit de l'argent, qu'il sait, qu'il a la ferme conviction que si ça finit avant, il ne va rien recevoir, il fera de son mieux pour gérer ce qu'il a jusqu'à l'échéance qui a été donnée. Ça permet à l'enfant de sentir que vous lui faites confiance. Ça lui permet de savoir déjà manager. Acheter telle chose peut coûter telle chose et tel montant, manager les prix en fonction de ses besoins et s'il a des besoins, ne pas être obligé d'attendre tout le temps ou de se donner à des comportements qui ne sont pas catholiques pour avoir ce dont il a besoin forcément. Oui. Très bien. Boris? Oui, mettre de l'argent à disposition des enfants, de l'argent de poche à disposition des enfants, la finalité, c'est de les responsabiliser par rapport à la gestion, comme l'a dit ma consoeur Alilatou. L'idée est de les responsabiliser par rapport à l'utilisation qu'il faut faire de l'argent et dans quel délai. Lorsque de l'argent de poche est mis à la disposition de l'enfant, c'est pour ça aussi qu'il est bien de rubriquer. Le petit déjeuner, effectivement, c'est que tel montant, c'est pour le petit déjeuner. C'est réservé au petit déjeuner, tel montant peut-être pour les photocopies éventuelles ou les petites polycopies, tel montant pour le carburant, tel montant peut-être pour se distraire. Voilà les rubriques, par exemple, l'essentiel des rubriques, par exemple, qui fondaient les parents à mettre de l'argent, moi, à ma disposition dans le temps. Donc, et je pense que c'est bien de le faire. Bon, disons, on peut dire en notre temps, c'était déjà, ça peut paraître surfait. Maintenant, plus que dans notre temps, que d'attendre que ce soit après le baccalauréat. Mais de l'argent de poche, bon, je continue de postuler que il faut au moins que ce soit le secondaire, quoi. Le second cycle du secondaire, voilà. Le second cycle du secondaire, ouais. Bien. Et Roger Lumagino? Donner de l'argent de poche, ça fait partie aussi de l'éducation que les parents doivent donner à l'enfant. J'ai l'habitude de dire qu'on ne se présente pas devant ses parents les mains dans les poches pour dire « où est mon argent de poche ?» Il y a une attitude à avoir, à adopter pour demander de l'argent à ses parents. D'accord. Ça fait partie de l'éducation parce que tout ce que nous faisons à la maison, à un moment donné, ça va sortir.
et on va dire, vous avez finalement reçu quelle éducation? Ça se dit souvent pour les femmes qui vont rejoindre un ménage, mais finalement, ta maman t'a donné quelle éducation? Et c'est mauvais à entendre. C'est pour ça que vis-à-vis de nos filles, il faut qu'on soit pointueux en matière d'éducation. Donc, quand les parents donnent de l'argent à l'enfant, c'est d'abord pour permettre à l'enfant de savoir ce que c'est que l'argent. Moi, je me rappelle, la première fois où j'ai trouvé un billet de 10 000, c'est les parents qui me l'ont donné. Et vous avez eu quelle réaction? J'ai été très content et puis je me suis dit, c'est comme ça que se présente un billet de 10 000. De 10 000. Parce que mon papa était douanier. Donc, on avait beaucoup... Je vois. Donc, d'abord, apprendre à l'enfant ce que c'est que l'argent. Apprendre à l'enfant comment on demande l'argent. D'accord. Apprendre à l'enfant que l'argent, c'est important. On ne demande pas l'argent n'importe comment. Et pour demander l'argent, il faut avoir une certaine attitude pour avoir la faveur d'avoir l'argent que tu as demandé. Et lorsque vous avez l'argent, il faut maintenant que on vous apprenne comment il faut utiliser l'argent. Puisque pour obtenir de l'argent, c'est difficile, pour l'utiliser aussi, il faut faire preuve de beaucoup de parcimonie pour utiliser cet argent-là. Alors, avant de parler de l'utilisation, vous avez parlé d'attitude. D'attitude. Et justement, je voudrais que vous nous donniez un peu plus d'éclairage. Quelle attitude il faut avoir pour demander l'argent? Oui. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas mettre la main dans la poche pour demander l'argent à papa. Si papa est violent, il va répondre par un père de gifle. J'imagine. Vous imaginez quelque chose déjà? Oui, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi tu dis là, si tu c'est pour moi. Et c'est parce que je t'aime. C'est parce que tu es le sang de mon sang. Quand j'évoque ces problèmes, j'ai les larmes aux yeux. Parce que moi, je suis trop paternaliste. Et généralement, quand je viens sur le plateau de télévision, je parle souvent des femmes. Les femmes, vous êtes plus proches de Dieu que les hommes. Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'adore ma maman. J'adore ma maman. Parce que c'est celle-là qui vous a donné la vie. Et vous voulez lui demander de l'argent, et vous faites comme si c'est votre argent que vous avez déposé dans ses poches, et vous le demandez. C'est vrai, elle vous aime, mais autant elle vous aime, autant elle a envie de vous donner une bonne éducation. Parce que demain on dira, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de tel. Ça va rejaillir sur elle. Et j'ai l'habitude de dire, la maman, même décédée, continue de vous aimer. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir. Même décédée, elle continue de vous aimer. L'amour d'une mère ne tarit jamais. Donc, lorsque vous voulez demander de l'argent à papa, vous voulez demander de l'argent à maman, il faut montrer que vous demandez de l'argent à l'autorité. Quand bien même c'est votre papa, vous demandez de l'argent à l'autorité, si bien même c'est votre maman et que c'est votre complice. Parce que les mamans sont plus proches des enfants que papa. Bon, ça dépend aussi. Hein. Il y a certaines personnes... Ça dépend aussi. Donc, il faut avoir beaucoup de respect à demander de l'argent. Oui. On ne demande pas de l'argent à n'importe quel moment aussi. Il y a un moment où il faut demander. C'est pas parce que vous êtes proche de papa, vous êtes proche de maman, que lorsque maman s'apprête, par exemple, pour aller au boulot, ou bien s'apprête, que vous allez taper à sa porte pour dire que vous voulez de l'argent. Non. Il faut choisir un moment pour venir demander de l'argent à papa. Il faut aussi choisir les périodes. Papa est agent permanent de l'État. C'est à la fin du mois qu'il a son salaire. Vous l'attaquez le 20, le 18. C'est pas très très catholique, hein. Il peut répondre par l'autre chose. Il faut attendre les moments favorables pour demander de l'argent. Et ces moments favorables-là, si vous n'êtes pas très au courant de la périodicité, il faut demander à maman, est-ce que papa a déjà l'argent? Et maman avec qui vous êtes très proche va dire,
Il semble que oui, que c'est déjà bon. Tu peux aller. Vous allez et vous demandez, papa vous donne, parce que il a l'obligation de vous donner de l'argent pour satisfaire vos besoins, parce que ça fait partie de l'éducation qu'il est en train de vous transmettre. Très bien. Alors, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Le moment de demander de l'argent, l'attitude à avoir donc pour demander de l'argent. Je me demande si peut-être Alilatou et Moricel ont eu peut-être à respecter ou à demander de l'argent de poche dans des moments non indiqués. Et comment ça s'est passé, Moricel? Vous riez, vous souriez. Non, mais bon, vous savez, c'est des étapes par lesquelles beaucoup de nous sommes passés. On a fait les frais des demandes au mauvais moment. On a tout simplement été remballés. Une fois que vous racontez une anecdote, il est arrivé que je reçoive de l'argent. C'était presque, je crois, 70 000 francs. Avec les loyers et d'autres frais, j'ai retiré l'argent à la banque. Et le temps de régler le loyer et tout ça, j'ai juste ressorti un autre jour, je crois, le lendemain, et j'ai perdu presque 40 000 francs par négligence. C'était de la négligence, il faut appeler ça de la négligence. Papa allait me voir et je lui ai demandé, il dit vraiment que moi j'ai plus d'argent que j'ai perdu. Non, en fait d'abord je n'ai même pas osé dire que j'ai perdu d'abord. Et on est au tout début du mois, il m'a fait donner de l'argent et j'ai retiré il n'y a pas 5 jours. Donc bon, il sait très bien que c'est quand ça va faire 15-20 jours que je vais chercher encore à lui soutirer l'argent. Là j'en parle, il dit mais non, c'est pas possible. Il s'est mis dans une colère noire. Il dit, non, l'argent, c'est pas comme si c'était quelque part, initialement, ça va cueillir et tout ça. Donc, en fait, il faut effectivement l'attitude. Et en fait, c'est ce que j'avais peut-être pas dit clairement quand je disais que les parents nous apprennent, en tout cas les miens, nous ont appris à nous, moi, mon frère et ma soeur, à aller vers eux souvent pour demander. Pour que la manière avec laquelle il faut aller vers les parents et poser la question ou demander d'aide, que ça entre dans les habitudes. Voilà. Quand très tôt, on commence par te donner de l'argent de poche pour régler un certain nombre de problèmes, il n'est pas toujours évident pour des enfants qui ont été plus ou moins têtus comme moi, d'apprendre les bonnes manières. Et bon, les enfants avec l'école, on dit mondialisation, globalisation, les camaraderies, bon, il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait normales qu'il nous arrive de copier naïvement et de vouloir reproduire. Donc bon, je partage tout à fait l'avis de papa par rapport à ça. Il faut avoir l'attitude, il faut connaître le moment. Voilà. On a tous eu de l'expérience, surtout dans le fait de connaître le moment. Moi, je regardais souvent le visage de mon père. Pour savoir si c'est possible ou pas. Et puis, c'est important de savoir, il ne peut non plus être occupé et que vous passiez par là demander de l'argent. C'est impossible, il ne va pas vous donner. Donc, au fil du temps, on apprend à connaître ses parents. Et on sait à quel moment et à quelle occasion, surtout, il faut demander de l'argent. Souvent, l'astuce que je trouve, c'est quand vous avez déjà tout dit avec maman et tout ça, et vous attendez qu'ils soient ensemble. Là, vous êtes sûr que maman va appuyer, et voilà, votre parce qu'elle est déjà informée. Donc, elle appuie la requête et ça passe vite. Et il faut attendre qu'il soit peut-être, il se repose ou il entre dans sa chambre pour se reposer. Mais voilà. En fait, les enfants sont de vraies stratégies. Non, mais on apprend à connaître nos parents parce qu'au début, quand c'est tu es allé au mauvais moment et puis on a crié sur toi ou on n'a pas réagi. Oui. Tu apprends à connaître aussi quand est-ce qu'il faut y aller, comment est-ce qu'il faut s'y prendre avec tout le respect, bien évidemment. Sinon, vous n'aurez rien. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas vous qui l'avez
Et il faut également expliquer, il faut argumenter, être convaincant. convaincant. Oui, c'est nécessaire. Il faut être convaincant, prouver pourquoi c'est important d'avoir cet argent à tel instant. Oui. Et il faut majorer aussi en espérant avoir. C'est des thèses carrément consultées. C'est des thèses consultées à ce moment-là. Mais moi, j'allais peut-être dire, bon, c'était plutôt. Contrairement peut-être au cas de la majorité, c'était plutôt papa qui était vraiment débonnaire. Hein? C'est papa qui était débonnaire parce que quand tu produis des résultats qui sont satisfaisants, c'est plus simple. Mais malgré ça satisfaisant, maman était très... Voilà, c'était très regardante et puis elle nous... Je voudrais ajouter, papa n'était pas là. On était beaucoup plus avec maman puisqu'il était gendarme, donc il était en poste ailleurs. Mais j'étais chargée beaucoup plus de demander de l'argent parce que la règle, il faut bien travailler. Quand vous travaillez bien, les parents sont plus accessibles. Ils sont motivés à vous faire de petits cadeaux. Surtout quand vous argumentez qu'il s'agit de l'école souvent ou d'un besoin qui permet aussi de s'épanouir et de donner de bons résultats. Donc, on voit la période où les résultats des examens tombent et puis on profite pour faire la liste des besoins qu'on expose et puis peu à peu, au fil du temps, on l'a. Donc, voilà des stratégies. Franchement, s'il y a des enfants qui nous regardent aujourd'hui... il faut travailler à l'école, travailler bien à l'école et vous aurez de l'argent. Alors, Roger Louis-Juno, je voudrais quand même aussi avoir une petite anecdote de votre part, peut-être des enfants, peut-être les histoires bizarres qu'ils vous ont racontées pour pouvoir vous soutirer un peu d'argent de poche. Non, moi, je n'en ai pas... J'ai une petite fille, elle est en 5e actuellement, très proche de moi. Quand je viens, d'abord, elle est pratiquement porte-parole de tout le monde. Dès que je viens à la maison, elle rentre une première fois. Elle sonde un peu le terrain pour voir ce qui se passe. Quand je ne dis rien, elle sort. Une deuxième fois, elle toque. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle rentre. Elle reste un peu, s'assoit un peu sur le lit, se lève. Pépé, tu as amené quoi? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et c'est la troisième fois, je lui dis, non, tu as un problème. Dis maintenant le problème que tu as. Et c'est en ce moment-là qu'elle dit, oui, voilà, tel a besoin de ci, tel a besoin de ça, Et puis si il ou elle ont produit de bons résultats, vous êtes obligé de satisfaire pour les encourager à aller de l'avant. Et c'est comme ça, généralement, que ça se passe. Et comme les autres savent qu'elle est proche de moi, c'est elle souvent la messagère qu'on envoie pour venir me soutirer de l'argent. Mais quand je viens à la maison et que dès que je rentre, je bloque ma porte. Voilà, attention. Il y a danger. Faut pas passer par là. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup, Roger Louis-Juno. Alors, parlons à présent de l'utilisation de cet argent de poche. C'est un aspect important parce que quand on vous donne de l'argent, on se sent riche au début et puis très peu de temps après, franchement, tout retombe et on se pose beaucoup de questions. Comment utiliser cet argent, Alilat? Avant de parler de l'utilisation, je voudrais préciser qu'on donne l'argent de poche également en fonction de ses moyens. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants qui veulent que leurs parents fassent au-delà de leurs moyens, fassent l'impossible pour leur donner non. Il ne faut pas espérer ou il ne faut pas rêver. Vos parents vous donneront, ils feront l'essentiel pour assurer vos besoins, mais c'est en fonction également de leurs moyens. Je pense que ça rejoint à peu près la préoccupation d'ailleurs de Ferdinand qui disait que donner de l'argent. Pour l'utilité ou la question de l'utilisation, on a des besoins fixes que nos parents connaissent, pour lesquels ils sont sûrs que l'argent ira là, et on a des besoins qu'on ne dit pas, qu'on n'avoue pas. Il y a si nous on doit parler de nos expériences, elles ne seront pas forcément en adéquation avec la réalité actuelle. Parce qu'aujourd'hui, les enfants
prennent dans leur argent de poche la distraction, se faire plaisir. On voit des enfants aller au restaurant alors que dans notre temps, c'était pas possible. L'argent de poche ne servait pas à ça. Essentiellement, quand on a de petites dépenses, notamment des photocopies à faire à l'école, quand on a peut-être, ça arrive mais très rarement, des camarades qu'il faut soutenir, quand on a vu telle chaussure qu'on veut acheter en plus de tout ce que les parents ont acheté, quand on a vu tel sac ou quand on a de petites envies à assurer une chemise, voilà essentiellement ce à quoi servait notre argent de poche. Mais aujourd'hui, on voit les enfants, déjà, ils en ont plus qu'ils plus qu'il ne le faut. Donc, on va à la dérive, on utilise plus qu'on en a besoin. On développe des vices également parce que quand on fait le point le premier mois, on a eu 50 000 par exemple et on n'a utilisé que 30 000. Les 20 000 restants, il faut quand même, pour ceux qui n'apprennent pas l'épargne, il faut les utiliser. Et donc, on se fait un groupe d'amis, on va au restaurant, on fait des sorties à la plage, on achète des choses qu'il ne faut pas, on développe des habitudes et des vices. Et donc, l'utilité, normalement, c'est en fonction de la réalité et des besoins de vos enfants. Vous connaissez votre enfant, vous avez de l'expérience et vous savez, selon votre expérience et selon ce que vous voyez, de quoi est-ce qu'il a besoin et ce à quoi l'argent de poche doit servir. Donc, c'est en fonction de ça, vous définissez l'utilité. On peut même discuter avec son enfant, savoir tel montant que je te donne, c'est pour faire telle chose. Maintenant, il y a la majoration au cas où ces limites qui ont été définies et dépassées et que l'enfant aurait besoin d'argent. Boris? Oui, je partage en partie, sinon de façon globale, l'avis de Alilatou. Il s'agit pour les parents de préciser au départ. Et la précision vient du fait de rubriquer, c'est ce que j'appelais rubriquer. Rubriquer revient à déterminer à quelle fin tel argent qui est mis à ta disposition va. Moi, je recevais, au départ, on a dit 25 000. 500 francs de petit déjeuner. 500 francs par jour, fois 30, ça fait 15 000. Après, on a 5 000 francs pour le carburant et 5 000 francs pour éventuellement faire des photocopies qui ne peuvent pas attendre. Parce que il faut le dire, moi, ayant été élevé dans un système où, s'il y a quelque chose qui manque, on va vers les parents pour demander. Voilà, on va vers les parents pour demander. Et même les polycopies, les grosses polycopies, c'est des budgets que je faisais, j'envoyais. Et cet argent, différemment, l'argent de poche, je ne savais pas à faire ça. Sauf, voilà. Donc, je pense qu'il faut essentiellement rubriquer. Premier aspect, c'est que, effectivement, les parents doivent donner cet argent en fonction de leurs moyens. Ils ne peuvent pas faire plus qu'il n'en faut. Et parfois, même quand ils en ont, et ils en ont suffisamment, ils ne sont pas obligés de donner plus que de raison à l'enfant. Sauf s'ils ont acquis la conviction que l'enfant en question, il est sage. Un instant, Borissel, nous prenons celui qui est en ligne. Okay. Allô? Il n'est plus là par contre. Ok, d'accord. Quand le parent a acquis la conviction que l'enfant qu'il a en face de lui est assez sage, qu'il a pris conscience et qu'il fera une utilisation judicieuse et parcimonieuse de cet argent, du peu qui est déjà mis à sa disposition. Voilà. Très bien. Roger? Oui, je crois que, comme je l'ai dit, le cadre familial est pratiquement un pouvoir. Où circule un certain nombre de choses, dont les ressources financières. Lorsque vous remettez de l'argent aux enfants, il faut contrôler l'utilisation de ces ressources-là aussi, pour que l'enfant n'aille pas à la dérive. Et échanger souvent avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il en fait. Mais encore plus important, il faut qu'il apprenne aussi à faire des économies. Il faut qu'il apprenne aussi à faire des économies.
Parce qu'on ne sait jamais. Nous sommes des hommes mortels. Au cas où il y aura problème dans le ménage, au cas où des situations difficiles vont se présenter, il faudrait que vous lui appreniez à prendre en charge ces genres de situations. C'est pour ça que donner de l'argent, apprendre à contrôler ce qu'il fait de cet argent-là, et lui apprendre aussi à faire des économies en cas où il y aura des périodes dures. Et beaucoup échanger avec l'enfant. Beaucoup échanger avec l'enfant. Dialoguer avec l'enfant. C'est dans le dialogue qu'on peut avoir un certain nombre d'éclairages. Parce que l'enfant est en construction. Et tout le dialogue que vous faites avec lui permet de construire la personnalité de l'enfant demain. Et tout ce que les parents font, aujourd'hui, c'est pour demain. C'est pour la construction du petit homme qui va grandir demain. C'est pour la construction de la grande fille qui est en la petite fille aujourd'hui. Donc c'est très important. Et en cela, la responsabilité des parents est immense. Il faut aussi apprendre à l'enfant à être responsable. Lorsqu'il fait quelque chose en ville, il faudrait aussi qu'il ait ce qu'on appelle le réflexe du compte rendu. Parce qu'en rendant compte aux parents, les parents peuvent l'orienter à ce que tu es en train de faire là. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Parce que l'enfant, comme je l'ai dit, est en construction et a droit toujours d'ailleurs à l'erreur. Et il appartient aux parents de les orienter. C'est pour ça qu'il faut apprendre à l'enfant à faire compte rendu généralement à sa maman. Parce que les enfants sont plus proches des mamans. Rencontre à maman. Aujourd'hui à l'école, il y a ci, il y a ça. Et quand maman est un peu dépassée, en griffe, elle peut l'orienter vers papa. Ou bien, généralement, quand les enfants ont un certain âge, écoutez, cette histoire-là, c'est entre hommes. Va voir ton papa, là-bas, vous allez en discuter. Et quand c'est la fille qui est proche de papa pour dire, écoute, va voir ta maman, ce sujet-là, c'est entre ta maman et toi. Voilà. Donc, obligation de compte rendu, obligation de contrôler ce que l'enfant fait et obligation aussi à l'enfant de faire ce qu'on appelle de petites économies. Très bien. Alors, je reste avec vous sur le contrôle. Est-ce qu'on peut réellement arriver à contrôler comme il le faut l'utilisation de cet argent-là? Parce que les enfants, on peut dire beaucoup de choses sur comment est-ce que tel montant a servi à telle chose. Et comment on non, a le contrôle, c'est facile. Vous êtes avec votre enfant, peut-être... il est peut-être ailleurs. Il est peut-être ailleurs. J'ai eu une expérience. Un enfant que j'ai envoyé au Canada, etc. On envoie de l'argent. Et il entretient une femme. Il entretient sa copine. J'ai été un peu choqué parce que envoyer un enfant en Amérique, c'est pas une mince affaire. Oui. Mais lorsque vous donnez de l'argent à l'enfant, généralement, s'il est avec vous, il faut voir ce qu'il amène à la maison le plus souvent. Il faut contrôler discrètement ce que généralement votre enfant amène à la maison. Je donne un exemple. Oui. Vous donnez un certain montant à votre enfant. Vous vous rendez compte qu'il amène un Android de 80 000. Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter ce téléphone-là? C'est comme en Europe. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous construisez un bâtiment de 100 millions. On va vous demander des comptes. Absolument. Donc, où est-ce que tu as trouvé les ressources nécessaires pour acheter cet appareil-là? Il faudrait qu'il soit en mesure de se justifier. S'il ne justifie pas, criette. Criette de la maison. Oui, parce que il faut lui apprendre à être intègre. Qu'on ne gagne ses ressources que par la sueur de son front. C'est ça qu'il faut lui apprendre. Et là, nous sommes en train de construire le citoyen de demain. Aujourd'hui, la criette, version actuelle, a beaucoup de clients. Pourquoi? Parce que ce que nous avons fait de notre pays, c'est maintenant qu'on le ressent.
il y a le vol est devenu un sport national. Bon, un sport qu'on essaie qu'on interdit de juguler maintenant aujourd'hui. Donc c'est à la maison que ça commence. Il faut absolument voir ce que votre enfant apporte à la maison. Et dès qu'il apporte quelque chose qui dépasse, qui est hors de prix, il faut lui poser des questions. Si il ne répond pas bien, il faut le punir. Donc faire de temps en temps un tour dans sa chambre. Dans sa chambre pour voir ce qu'il y a dans sa chambre, à son insu. Oui. Et maintenant, vous l'interpellez. Il faut d'abord l'observer. Est-ce qu'il va me rendre compte de ce qu'il a fait? Si vous trouvez un portable hors de prix, ah papa, j'ai acheté un portable, voilà. Vous attendez une semaine, 2 semaines. Et maintenant, quand il ne dit rien, vous l'interpellez. Et quand vous l'interpellez, la réponse n'est pas correcte. Convenue, oui. Vous faites ce que vous devez faire en tant que parent. Très bien. Alors, faire ce qu'on doit faire en tant que parent. Disons, est-ce que vous aviez reçu également ce regard, ce contrôle de ce que vous faisiez de l'argent de poche? Bien évidemment. Comment ça se passait? Bon, il faut dire que chaque expérience est particulière. Quand vous avez déjà un père et gendarme, et que vous le voyez terroriser les autres, terroriser, c'est entre griffes, il est tellement regardant sur l'honnêteté, sur le travail bien fait. Attendez, vous-même, vous n'osez pas, hein, et avant de mentir, il faut réfléchir à 2 fois. Même quand il n'est pas là, vous avez, je ne sais pas, très tôt, nous, on a senti le poids de la responsabilité, en fait. Il fallait faire honneur à notre père parce qu'il combattait l'injustice, il combattait les mauvaises habitudes et vous ne pouvez pas incarner ce qu'il combattait. C'était ça l'éducation. Donc, quand on vous remettait l'argent, ça servait, on avait déjà la liste de ce pourquoi l'argent était remis. Et puis, on essayait, pas systématiquement, c'était avec notre mère, vous avez acheté telle chose. Et puis, tu vas acheter téléphone. Pourquoi? Parce que si tu as besoin d'un téléphone et qu'il sent, tu lui en parles, qu'il est convaincu que le téléphone de pourquoi tu as besoin du téléphone, il t'achètera un téléphone. Si déjà que tu as le téléphone, c'est lui-même qui te met les unités. C'est vrai, il est arrivé quand monsieur parlait de l'expérience, j'ai souri parce qu'il est arrivé qu'on ait pris des unités de 2000 francs un samedi et que le dimanche, il n'y en avait plus. Mais après, il ne vous en donne plus. Il le sait parce qu'il sait à peu près à quoi ça va servir. Mais il était très regardant et cette responsabilité, ce poids avait fait qu'on essayait de lui faire honneur je ne parlerai pas d'honneur, mais beaucoup plus, c'était le nom de la famille. On représentait la famille et partout, tout le monde, important. Même les enfants avaient déjà inculqué, avaient déjà cerné en fait qu'il fallait, on représentait la famille et que tout ce qu'on faisait au dehors revenait à lui, à sa personne. Et donc, pour ça, on n'était pas, je dirais pas des enfants droits, mais on essayait il était fier en fait, et nous-mêmes on avait cette responsabilité, on avait conscience de cette responsabilité-là. Donc on agissait. Les enfants font toujours des bêtises, n'est-ce pas? Tu vas dire qu'on n'a pas notre façon de détourner les choses, mais pas dans l'intention que ça nuise autant à lui, à nous qu'à la famille. Très bien. Boricelle? Oui, je pense que le contrôle est un aspect éminemment important. Discrètement, tel que l'a souligné M. Roger, n'est pas... Bon, moi j'estime que ce n'est pas forcément... C'est-à-dire ça ne devrait pas être érigé en règle. Moi je pense qu'il faut... C'est-à-dire il faut faire... C'est-à-dire frontal, quoi. C'est-à-dire il faut être frontal. Quand je dis frontal, l'aspect de son intervention que j'ai apprécié, par exemple, c'est quand il demandait d'observer. Et en fait, tout est dans l'observation. Mon papa, à l'époque, comme d'ailleurs tous les pères, ils dormaient tous en dernière position. Et le moindre bruit ou semblant de bruit dans la maison le réveillait. Donc, et il avait l'habitude de
tout contrôler, même s'il ne te donne pas l'impression de contrôler. Bon, maman est allée jusqu'à me dire même que bon, il lui demandait de lui faire le compte rendu de ce qu'elle a fait au marché là, jusqu'au franc près. Bon, c'est des habitudes qu'il a laissées après. Oui. Mais pour les enfants, pour le suivi des enfants, c'est important. Il faut effectivement regarder quand il rentre, en fonction de l'argent que vous avez mis à sa disposition, quelles sont les choses qu'il ramène, que ce soit même en termes de tenue, en termes de téléphone, de gadgets et tout ça, ou même des choses qui peuvent paraître anodines. C'est-à-dire, bon, on a mis à sa disposition peut-être même que peut-être 1000 francs pour la journée et il rentre à la maison avec des plats emportés, même pour manger qui sont de l'ordre de 3, 4, 5 000 francs. Bon, c'est des questions qu'il faut se poser. Mon papa était capable de mettre de l'argent sur son chevet, des pièces, aller en voyage 2 semaines et il revient, il va vous dire, bon, qui a bougé. Non, même pas. Si tu prends, il va le remarquer. Qui a bougé cette pile d'argent que j'ai déposée. Donc, c'est dire à quel point il était très regardant sur ces choses. Donc, c'est avec l'observation, en faisant très attention déjà et en le confrontant déjà sur le champ, c'est-à-dire sur le coup que ça peut être résolu. J'ai une petite expérience. J'étais en ce moment en seconde. Je suis rentré, je suis allé au cours de sport et je suis rentré avec un collant. Un collant. Et bon, tout fatigué, je n'ai pas eu le temps de le retirer, je m'étais assoupi. Et papa vient dans la chambre, il dit, c'était même pas papa, c'était même maman. Ça là, c'est quoi? Tu as trouvé ça où? C'est à qui? Enlève ça. Et il a dit, ils m'ont sermonné. C'était pas quelque chose qui était hors de prix. C'était un petit truc, mais il a dit comme. C'était pas elle ou bien c'est pas elle, c'est pas eux qui l'ont acheté. Oui. Et qu'en fait, on me sermonne parce que si j'en avais besoin, l'argent qu'on me donne ne devait pas servir à ça. Je devais aller les voir pour lui expliquer. Voilà. Donc, c'est ce genre de... Brunel, si tu permets, et je voudrais faire une nuance. On parle beaucoup de nos expériences, mais je reviens sur la question de la réalité. Aujourd'hui, les parents ou les téléspectateurs qui nous suivent diront qu'ils n'ont peut-être forcément pas le temps. Nos mères... Moi, ma mère ne travaillait pas, elle était restauratrice. Donc, elle était là, elle avait un regard et en attendant, papa avait confiance que tout était suivi. Et quand lui-même, il venait pour les quelques jours qu'il passait avec nous, toi-même, tu savais que même si tu ne parles pas, il a déjà fait l'inspection de la maison, de tes mouvements, qu'est-ce qui a changé dans ton habitude. Mais aujourd'hui, les parents partent au boulot le matin, reviennent quand l'enfant dort, ils partent avant que l'enfant... Donc, on n'a pas le temps, on ne passe pas du temps avec nos enfants. Et quand on vient, on est tellement préoccupé, on se sent fatigué qu'on ne fait même pas un tour où on allume juste pour voir si l'enfant dort. Et en été, on va dans sa chambre. Donc, quand est-ce que... quand est-ce que ce contrôle et comment ce contrôle-là peut se faire quand on est dans ces réalités-là? C'est ce que je voulais demander. C'est important aussi. Alors, Roger Lumengino, comme elle a dit, beaucoup de parents travaillent aujourd'hui. Ce n'est pas comme il y a quelques années où il y a quand même l'un des parents, même s'il y a une activité génératrice, est beaucoup plus présent. Généralement, là maintenant, les deux sortent le matin, même si on appelle à la maison pour voir comment vont les enfants. Bon, c'est le soir qu'on se retrouve. Ce contrôle-là, comment est-ce qu'on peut l'organiser selon vous? Merci beaucoup. Le train-train quotidien aujourd'hui de nos sociétés enlève beaucoup de temps aux parents pour assumer réellement leurs responsabilités. Moi, j'étais étonné. J'étais à l'extérieur, quelque part, et j'observe que tous les soirs, ces parents-là prennent leurs enfants et se promènent le soir avec. Je dis, mais comment? C'est pas en Afrique. Tous les soirs, ils font petit promenade avec leurs enfants. Ils trouvent le temps pour se promener avec les enfants. Chez nous en Afrique, est-ce que vous avez même ce temps-là à consacrer Voilà que là-bas, ils n'ont même pas beaucoup d'enfants. Oui. Nous, on en a une qui rit. Bon, il faudra sortir avec la queue aussi. Donc, je dis et je le redis, l'enfant, c'est la société de demain. L'enfant mal éduqué aujourd'hui
c'est une société pourrie que vous êtes en train d'élever et qui va éclater au grand jour. Bonjour les dégâts. Il est donc important et impérieux aux parents d'assumer leurs responsabilités, de trouver un créneau pour passer du temps avec les enfants. Je connais une maman. Elle est à Cotonou, près de 5 à 6 km de son domicile. Et à midi, c'était dans le temps, à midi où on sortait à midi 30 là, à midi, elle trouve le temps pour venir jusqu'à la maison pour voir ce que les enfants mangent, comment les enfants se comportent avant d'aller. Les enfants aussi retournent à 15h et elle aussi, elle retourne au bureau à 15h. Or, elle pouvait rester à 5 à 6 km de son domicile, rester au boulot, prendre quelque chose à manger, téléphoner à la maison pour est-ce que ça va, etc. Et revenir peut-être à 18h30, 19h, elle est à la maison. Mais elle dit, il n'est pas question qu'elle ne trouve pas ses enfants à midi 13h avant de rejoindre le boulot. Ça, on appelle ça le sens de responsabilité. C'est très important. C'est ce que nous allons faire de nos enfants, c'est de cela qu'on parle et c'est ce que la société va devenir demain. Peu importe donc l'occupation professionnelle qu'on a, il faut trouver le moyen, il faut trouver l'organisation qu'il faut pour pouvoir avoir un regard sur ce que font nos enfants. Alors, nous allons, c'est vrai qu'apparemment il y a beaucoup qui essaient de nous joindre, mais ça ne marche pas encore, toutes nos excuses pour cela. Nous allons poursuivre quand même sur notre sujet. Alors, quand l'argent de poche ne suffit pas à l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant fait la demande d'un petit surplus, parce que selon lui, ça ne va pas, ce qu'on lui donne, c'est pas réellement suffisant. Boricel, comment faire? Bien, bon, d'abord, permettez que je revienne très rapidement sur le volet que nous avons abordé précédemment pour dire que les réalités d'aujourd'hui, le train-train ne devrait pas être une raison pour les parents de ne pas effectuer un suivi rigoureux et pointueux s'agissant des enfants. Mes deux parents à l'époque travaillaient tous. N'empêche qu'ils faisaient très attention au moindre décalage qui pourrait survenir dès qu'ils rentraient à la maison. Tout est une question d'envie, tout est une question de volonté, tout est une question de responsabilité. Voilà. Est-ce quel type d'enfant nous voulons avoir demain? Ou pour abonder dans le même sens qu'Alila tout, pour évoquer des aspects qu'elle a abordés tout à l'heure, quel nom les enfants, mes enfants vont présenter. C'est-à-dire pourquoi on ne dise pas effectivement, comme l'avait dit monsieur le Medjino tout à l'heure, bon, c'est l'enfant de qui finalement? Parce qu'en fait, quand cette question est posée, généralement, ça ne sent pas très bon. C'est ça, c'est pas de bon augure. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, l'argent, généralement, c'est le gaspillage qui amène à ce que l'argent en fait ne suffise pas, puisque les parents ne sont pas cons. Ils savent exactement à quelle période nous sommes, quel type d'enfants ils ont, et c'est certainement après avoir discuté avec les enfants qu'ils ont mis cette somme, voilà, ce montant-là à disposition. Donc quand ça finit par ne plus suffire, c'est sûr et certain, à plus de 90% des cas, qu'il y a eu à un moment donné gaspillage. Non, il faut le dire. Moi, par exemple, il m'est arrivé de le faire, de demander du surplus. Mais bon, c'était aussi à la limite en raison de bons résultats que je réussissais à avoir plus que de raisons. Mais à un moment donné aussi, ça a dû prendre fin, puisqu'il fallait m'apprendre à rester dans un certain budget. Parce que justement, les parents mettent de l'argent à ta disposition, disent, bon, c'est petit déjeuner, carburant, et peut-être photocopier quelques extras. Mais bon, et on a, à côté de ça, on t'a fait du ravitaillement, on t'a acheté des vivres dans des quantités, bon, même plus que de raison. Maintenant, bon, pourquoi tu ne cuisines pas? C'est comme moi, j'avais beaucoup de paresse à cuisiner, par exemple. Mais bon, tu cuisines pas, tu prends ton argent qui doit te servir peut-être pour le carburant, pour acheter à manger au dehors, et en refusant de cuisiner. Et puis bon, après tu viens demander, bon, après tu n'auras pas. Avec maman justement, bon, c'est pleurnichement ou tout ça, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Voilà. Très bien. Merci. Ce sont des occasions pour les parents de revenir et d'insister sur la gestion du budget.
Parce que quand on nous donne de l'argent, c'est préétabli. On sait ce à quoi ça sert et c'est toujours avec de la majoration. C'est toujours avec de la majoration. Quand le parent vous donne 15 000, c'est sûr qu'il a fait son point, c'était à 12 000. Ou c'était à 10 000 et il s'est dit les 3 000, bon, on connaît les enfants. Mais lorsque vous revenez et que vous demandez encore, il va vous rappeler les règles et il va profiter de l'occasion pour vous rappeler les règles de la gestion. Il ne faut pas donner systématiquement en fonction de l'envie de l'enfant parce que l'enfant n'a pas l'expérience que vous avez et il ne sait pas encore gérer. Donc, ce sont des occasions pour vous à saisir pour lui apprendre la bonne gestion. Quand il n'a pas aujourd'hui, il faut également, c'est en fonction de l'argument que l'enfant vous donne. Si c'est important, c'est pour un livre qui n'était pas prévu ou c'est pour quelque chose qui n'avait pas été prévu, on peut encore être flexible, mais si c'est à son bon vouloir, il vient pleurnicher que vous lui donnez, il va penser que tout tombe comme, voilà, il faut claquer les doigts pour l'avoir, voilà, et il va se mettre dans cette logique-là. Il va grandir avec, et ce serait regrettable puisqu'il va reproduire ce qu'il a reçu comme éducation. Très bien. Alors, nous allons tout doucement vers 8h30 pour recevoir Nafissatou sur le plateau pour les messages. Mais avant, quand est-ce qu'il faut peut-être, disons, arrêter de donner de l'argent de poche avant de recevoir Nafissatou? Roger me dit non. Non, il faut arrêter de donner l'argent de poche quand l'enfant trouve un boulot. Un boulot. Sinon que vous devrez assumer jusqu'à la fin. Il faut arrêter de donner l'argent de poche quand l'enfant trouve un boulot, par exemple, et c'est le retour de l'ascenseur. Il faudrait que l'enfant commence par vous aider, vous aussi. Ah oui, c'est bien ça. entendu. Parce que la vie, c'est chacun à son tour chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Et c'est donnant-donnant. Moi, j'ai fait un effort peut-être pendant 20 ans, 25 ans, voire même 30 ans. 30 ans, oui. Et toi, tu as trouvé un boulot. Tu trouves ta petite chérie, vous êtes parti. Non, il ne faut pas disparaître comme ça. Donc, voyez-vous, on arrête de donner de l'argent de poche, etc. Quand l'enfant peut déjà s'émanciper par un travail qu'il a trouvé, tout simplement. Et si ça vient en retard? C'est ce que j'allais dire. Si c'est possible que ça vienne en retard, surtout par les temps qui courent, et il faut continuer de l'aider jusqu'à ce qu'il trouve un parchemin. Ça, c'est qu'il trouve un parchemin. Il faut l'aider. Vous êtes là pour le guider. Vous êtes un guide pour lui, pour la vie. Tant que vous êtes là pour lui. Parce que c'est vous, c'est votre prolongement. J'estime que c'est mon fils. On me verra à travers lui. Même quand je ne serai plus là, on me verra à travers lui. Donc tout ce qu'il fait se rejaillirait sur moi. Donc je suis là pour lui et lui aussi doit pouvoir savoir qu'il sera là pour ses enfants aussi demain. Donc vous l'aidez jusqu'à ce qu'il trouve un parchemin et vous continuez de lui donner des conseils, disons jusqu'à votre mort. Mais c'est vous, c'est un autre vous qui est là-bas. C'est comme ça que ça doit se passer pour de génération en génération. Très bien. Boricel, oui, quelque chose à ajouter? Dites-moi. Très bien. Ok. Alors, on parlait donc de cette manière-là d'arrêter. Quand est-ce qu'on peut arrêter donc de donner de l'argent de poche? C'est vrai que trouver un boulot, bien souvent, ça tarde exactement. Ça peut prendre du temps. Et tous les parents n'ont pas la possibilité de le faire jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans. Ce n'est pas dans les moyens de tous les parents. C'est vrai que ce n'est pas dans les moyens de tous les parents. C'est pour ça aussi que nous sommes encouragés de plus en plus à ne pas faire plus d'enfants qu'on ne peut... C'est-à-dire qu'on ne peut suivre. Voilà, dont on ne peut prendre soin. Bon, il vaudrait mieux ne pas être... à peut-être 100 000 francs mensuels et tout ça, et fabriquer, bon, permettez l'expression, avoir, c'est-à-dire appeler à la vie, appeler à l'être 4, 5, 6 enfants, bon, ça va être compliqué. Je pense que
Monsieur le Médinon a été très clair. Il faut continuer. C'est pas pour encourager l'enfant à paresser. Aussi. Voilà. Oui, Maintenant, oui. c'est votre enfant, c'est votre progéniture. Si vous vous rendez compte qu'il semble, voilà, c'est-à-dire en profiter, en abuser, bon, c'est à vous de voir le levier. Par exemple, vous pouvez commencer par réduire l'argent de poche en question pour l'amener lui-même c'est-à-dire à réfléchir et à se prendre en charge. Je pense que c'est ce que je peux ajouter. Merci. Oui, la gestion de l'argent de poche fait appel également à l'éducation financière. Et pour un enfant qui est conscient que ses parents lui ont tout donné, il ne va forcément pas attendre que le boulot vienne avant de commencer par se prendre en charge pour réduire du côté des parents les charges qu'ils représentent. Parce qu'on n'est pas seul. Pendant que nous, on grandit, qu'on cherche, on a peut-être encore de petits frères ou sœurs pour qui les parents continuent de se battre et d'assumer les mêmes responsabilités que nous avons eu l'opportunité d'avoir. Donc, je pense, si on se sentience que l'éducation financière fait partie de la gestion de l'argent de poche, l'enfant également, à un certain âge, sait qu'il doit commencer par se chercher. Aujourd'hui, surtout les jeunes garçons, encore, bon, les filles aussi le font. On est dans l'entrepreneuriat déjà à l'école, même quand nos parents nous donnent de l'argent de poche, nous-mêmes on cherche à côté, vendre de petits trucs des produits qui pourraient nous permettre d'avoir, en plus de ce que nos parents nous donnent déjà, pour couvrir nos besoins, puisque l'argent de poche, quand on grandit, on a des besoins qui grandissent également, qui s'augmentent, et l'argent de poche ne peut pas tout couvrir. Donc, si on est dans cette logique, que l'enfant est conscient que les parents ne peuvent pas tout lui donner tout le temps, et qu'à un certain âge, même si l'emploi ne vient pas directement, il doit pouvoir se donner des moyens pour s'assumer et donc créer des choses, entreprendre, donner des prestations, tout ce qu'il a appris pour également se prendre en charge et soulager les parents, même si l'accompagnement doit se faire tout au long de la vie. Très bien. Oui. Il y a un sous-jacent la question du mythe de la Kowe que vous soulevez là. Parce que dans les pays francophones que nous sommes, accrochés à l'État, accrochés à la fonction publique, quand je finis mes études universitaires... Non, aujourd'hui nous ne sommes plus dans ce schéma-là. Et dans les zones anglophones en particulier, s'installer à son propre compte est le projet de tout jeune. D'abord, c'est quand on s'installe à son propre compte qu'on se fait de l'argent. On ne se fait pas de l'argent en travaillant pour quelqu'un. En travaillant pour quelqu'un. Ça là, c'est une notion qu'on doit inculquer aujourd'hui aux jeunes de la zone francophone. Lorsque les jeunes étudient, le projet du jeune, c'est je crée une entreprise. Je suis en train de travailler, d'étudier pour créer une entreprise moi-même. Mais nous autres là, je suis en train d'étudier pour m'installer pour travailler pour l'État. Vous ne serez pas riche. J'ai des amis médecins, même promotion, qui ont dit, écoutez, moi, je ne vais pas à la fonction publique. Je m'installe à mon propre compte. Oui. Aujourd'hui, il a plus de 8 à 7 cabinets à Cotonou. Moi, je ne suis qu'à une maison près. Voyez-vous? Donc, quand on s'installe à son propre compte et qu'on éduque les jeunes dans ce processus-là, dans cet esprit-là, c'est beaucoup plus facile aux jeunes de se trouver du travail. Et c'est pour ça que nous, parents, nous devrons encourager nos jeunes, nos enfants, à entreprendre. C'est un risque, mais il mérite d'être couru. Très bien. Alors, je propose pour installer Nafissatou de suivre l'avis de la coach Aurore Dossuovo qui est revenue d'ailleurs sur quelques points que nous avons abordés pour permettre à Nafissatou Hassani de s'installer sur le plateau. L'argent de poche, c'est de l'argent dont l'enfant a besoin ou le jeune homme ou la jeune fille a besoin pour pouvoir s'acheter des choses dont il a besoin. C'est vrai que lorsque les enfants commencent par grandir, des besoins naissent. Et ces besoins, quelquefois, les parents n'en sont pas totalement conscients parce que c'est des petits trucs dont l'enfant voit la nécessité. Et lorsque les parents donnent de l'argent de poche aux enfants, ça leur permet quand même
de dépenser pour quelques besoins ou de pouvoir économiser pour pouvoir s'acheter ce dont ils ont besoin à des moments donnés. Et les parents ne contrôlent pas toutes les fois cet argent en réalité. Parce que je me rappelle encore quand on était encore très jeunes, on le faisait aussi, on avait besoin d'acheter une certaine chaussure qui était à la mode, et puis les parents n'avaient pas les moyens, soit les parents n'avaient pas fait le programme de les acheter. Et avec cet argent de poche, en son temps, on arrivait à le faire. Et ça permet quand même de compenser certaines choses que les parents pourraient s'offrir. Maintenant, est-ce qu'il faut donner beaucoup d'argent? Je suis en train de voir. Il faut quand même donner le minimum, je sais pas, mettre l'enfant à la disposition du peu quand même dont il aura besoin. Ça lui permet d'apprendre déjà à gérer, à économiser et à savoir dépenser. Parce que par exemple, la petite fille qui a besoin par exemple d'aller se tresser ou le jeune garçon qui a besoin d'aller arranger ses cheveux par exemple avec 200, 300, quelquefois avec cet argent de poche peut déjà se débrouiller avec pour pouvoir subvenir à ces petits besoins-là. Que d'aller tout le temps vers le parent pour lui demander tout le temps parce que c'est vrai, le parent n'a pas tout le temps la disponibilité financière pour pouvoir offrir aux enfants. Et cet argent de poche permet quand même de compenser ces besoins. Voilà, retour sur le plateau. Nafissa, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, combien est-ce que vous recevez, vous, comme agent de poche, ou bien, et comment vous le gérez? De mon côté, c'est aléatoire. Je ne reçois pas d'argent de poche tout le temps. Et parfois même, on réclame ça. Parce que moi, j'ai su qu'on prenait d'argent de poche en regardant les films. Et c'est chez les Blancs, on disait, papa, tu m'as pas remis mon argent de poche et tout. Donc, nous, on prenait juste le petit déjeuner. Si on avait d'autres besoins, on le disait aux parents et ils nous donnaient de l'argent. Parfois, on demande, parfois, eux-mêmes, ils nous donnent de petits sous pour compléter le petit déjeuner. Jusqu'à l'université aussi? Jusqu'à l'université, oui. Ça n'a pas cessé. Très bien. Alors, le message de ce matin, on dit quoi? Tout comme moi, il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas connu ça. Nous allons commencer par le message de Surel. À l'université, c'était 1000 francs la journée, ou du moins pour les 5 heures du cours qu'on faisait en une journée. Cela m'aidait à gérer ma faim et les petits besoins liés aux frais de polycopie et photocopie. Très bien. Autre chose? Il y a Adèle qui nous dit, mon argent de poche est 5 000 francs à 7 000 francs par semaine. Ça me sert au petit déjeuner, au déjeuner et aussi prendre de l'essence dans ma moto. D'accord. Bon, c'est vrai que ça varie selon aussi les besoins de chacun que les parents essaient d'estimer, comme on l'a dit sur le plateau. Oui. Chez moi, mes parents ne m'ont pas habituée à l'argent de poche. Ils s'en donnent et ils n'en donnaient pas, juste le petit déjeuner qui était nécessaire. Par moment, ils me donnaient un petit quelque chose, mais rarement. Je ne saurais dire la raison de leur choix. Peut-être parce qu'ils n'en avaient pas, peut-être parce qu'ils ont jugé nécessaire de m'habituer au strict minimum. Je ne saurais le dire, mais chez moi, il n'y a pas d'argent de poche. J'en prends pas. On ne me donne que le petit déjeuner, ce qui des fois est insuffisant. Bon, est-ce qu'il faut demander de son argent de poche quand on n'en reçoit pas? Roger, vous me dites non? Oui. Est-ce qu'il faut aller à la discussion pour voir si c'est possible d'en avoir? Oui, il faut toujours discuter. Oui. Il faut toujours dialoguer avec le parent. Et si le parent juge opportun de céder, il le fait. Ainsi, il dit qu'il va se limiter au petit déjeuner. On n'a pas le choix. Vous prenez acte. On n'a pas le choix. Alors, autre chose? Bonjour le plateau, vous allez tous bien, j'espère. Espérant que oui, je voudrais quand même prendre de vos nouvelles par ailleurs. Donner de l'argent de poche à son enfant présente un certain nombre d'avantages comme par exemple
L'argent de poche permet à l'enfant de se rendre compte de la valeur des choses. L'enfant compare les prix et se rend compte de ce qu'il peut et ne peut pas acheter. D'autre part, l'enfant peut apprendre dès le plus jeune âge les bons réflexes, comme par exemple le faire de faire des épargnes. Si l'enfant ne possède pas assez d'argent pour acheter l'objet de son choix, il pourra attendre d'avoir plus d'argent pour l'acquérir. Mais la plus grande raison des parents qui donnent de l'argent de poche à leurs enfants, c'est pour permettre de limiter les demandes du type « Maman, papa, peux-tu m'acheter s'il te plaît ?» Il sera alors possible de répondre à l'enfant de s'acheter cela avec son argent de poche s'il considère que c'est un bon achat pour lui. L'argent de poche permet à l'enfant d'apprendre comment fonctionne le monde qui l'entoure. Concernant les limites, je pense que c'est le devoir des parents, c'est donc à eux de rappeler, contrôler sans y mettre trop de pression pour faire comprendre à l'enfant les limites qu'il faut. Le message nous vient de Gabriel Adam. Très bien. Le message qui résume assez bien. Oui, assez bien les avantages. Pourquoi est-ce qu'il faut donner l'argent de poche à son enfant, tout simplement? Une réaction, Adélaïde? Oui, comme tu l'as dit, ça résume bien le sujet dont on a parlé. Pourquoi est-ce qu'il faut donner l'argent de poche à son enfant? La responsabilité, la confiance, l'autonomie, ça permet à l'enfant de prendre déjà de bonnes habitudes et de savoir que l'argent est important, mais qu'il faut l'utiliser de façon parcimonieuse. Oui. On poursuit. Le dernier message nous vient de Spéro. J'étais à environ à 35 000 francs d'argent de poche par mois. Et il me servait de fonds de roulement pour gérer le quotidien, me nourrir, communiquer, la carburation, les photocopies légères et les premiers soins. Très bien. Alors, je pense qu'il y a un autre message d'un anonyme, mais c'est déjà passé. Oui. Alors, oui, il y a un autre message d'un anonyme. Bonjour le plateau, j'espère que vous vous portez bien. Je n'ai jamais reçu cette somme, car selon papa, remettre l'argent de poche à un enfant, c'est gâter ce dernier. Mais de mon côté, c'est ma perception des faits. Et tout ce que mes parents m'ont fait, ne m'ont pas fait pour quelconque raison. Moi, je ferai à mes enfants si je le juge bon. Alors, certains parents ont du mal à donner de l'argent à leurs enfants justement pour que peut-être ils ont peur du rapport à l'argent qu'ils vont créer, que ce ne serait pas sain, c'est leur apprendre à faire du gaspillage, à utiliser de l'argent alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Boricel. Oui, bon, c'est essentiellement ça. Voyez-vous, si on doit le rapporter même juste au petit déjeuner dont on a aussi brièvement parlé durant l'émission, moi j'étais à 200 francs de petit déjeuner pour aller à l'école jusqu'en terminale. Bon. 200 francs jusqu'en terminale. Oui, jusqu'en terminale. Ça peut vous paraître bizarre. J'étais 200 francs jusqu'en terminale. Et bon, ça dépend de la période, effectivement, mais ce n'est pas non plus, je ne suis pas non plus si vieux que ça. Voilà, c'est ça. 200 francs par semaine. J'avais la possibilité, vous avez la possibilité de petit déjeuner déjà à la maison. Et c'est ça, comme j'ai dit. En fait, c'était un surplus. C'était bon, voilà. Donc, c'est une question de système de fonctionnement et de ça dépend de chaque famille. Et donc, l'argent de poche, moi, j'estime quand même que, vu les circonstances actuelles, il est important très tôt d'apprendre l'enfant de responsabiliser l'enfant face à certaines dépenses et face à la vie active et face aux charges qu'il peut être amené à supporter les années qui sont devant lui. Merci. Très bien. Nous allons poursuivre avec la pensée du jour. Oui. La pensée de ce matin nous vient de Nana Akasimandou. Oui. Tout commence dès la naissance, dès l'enfance et dans le montant de l'argent de poche. Tout commence dès la naissance, dès l'enfance et dans le montant de l'argent de poche. Tout commence dès la naissance, dès l'enfance et dans le montant de l'argent de poche.
Est-ce que vous y avez compris quelque chose? Allez là. Parce qu'on a dit que l'argent de poche fait partie de l'éducation financière et de l'éducation en général. Oui. De ce que vous transmettez comme valeur, parce que dans l'argent de poche, vous apprenez à l'enfant à bien gérer, vous apprenez à recadrer ses envies qu'on ne peut pas tout avoir quand on le veut. Et donc, quand on prend ces facteurs-là et que l'éducation à la naissance, même si l'argent de poche vient après, que l'éducation part de la naissance, que ça traverse la gestion de l'argent de poche, on est sûr de créer une personne utile pour la société et donc qui aura de bonnes valeurs, qui va transmettre de bonnes valeurs et qui va participer au développement. Roger Louangion. Je vais vous surprendre quand je vais vous dire que l'argent de poche participe aussi à la gestion de l'environnement. On vous donne de l'argent de poche. Oui. Choisissez entre le gaz et le charbon. Ouais. Attendu. Oui. On m'a donné peut-être 50 000. Oui. Et j'ai dit, bon, le charbon me paraît plus économique que le gaz. J'ai dit non, le charbon, ça pollue, etc., etc. Or, le gaz me paraît beaucoup moins cher que le charbon que j'ai utilisé par mois. Je fais un choix. Et j'ai dit, je préfère le gaz parce que le charbon va salir d'abord ma maison et ça va créer des problèmes dans l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire d'argent de poche-là, c'est un tout qui permet de gérer sa vie et d'apprendre pas mal de choses au niveau de sa cellule familiale. C'est un créneau pour vous former pour la vie. Parce que demain, vous allez quitter vos parents et vous installer à votre propre compte. Ça permet aussi de cuisiner. Ça permet aussi de cuisiner. On m'a donné 30 000 francs. Comment je fais? Est-ce que je vais cuisiner à la maison ou je vais parcourir les bords de rue pour aller manger? C'est mon cas, par exemple. Moi, je n'ai jamais mangé au bord des rues. Même lorsque j'ai commencé par travailler les premières années, je prépare moi-même. Et je sais que quand je prépare ma sauce, le minimum, c'est 5 jours. Bon, je pense que c'est beaucoup, hein? Oui, bien entendu. Parce beaucoup. qu'on m'a appris à faire de l'économie. Parce que je me suis dit, quand je fais comme ça, ça m'arrange mieux que d'aller m'installer au bord de la rue pour manger. Oui. Et ça, je l'ai acquis depuis la terminale. Donc c'est une question d'habitude. Et c'est toujours l'argent de poche qui donne ces habitudes-là, c'est les corrélations. Oui, bon, quand moi j'ai eu la chance, ou plutôt, quand on m'a persuadé, quand maman a réussi à convaincre papa d'arrêter de me gâter avec le surplus, j'ai compris qu'il fallait cuisiner. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, notre pensée du jour, tout commence dès la naissance, dès l'enfance et dans le montant de l'argent de poche. Je pense que c'est une pensée qui est tout à fait claire. L'éducation, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant sans éducation financière, bon, c'est une éducation vide. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut retenir et comprendre que l'éducation financière et la gestion des ressources est un volet éminemment important dans la construction du citoyen de demain. Très bien. Nafisat? Ils sont exactement dans la pensée et l'auteur veut dire par là que déjà, si l'enfant arrive à gérer son argent de poche, on sait déjà quel type d'enfant il sera peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Quand tu remets, par exemple, 500 francs à un enfant et à la fin du mois, il a toujours 300 francs sur lui où il a pu réaliser quelque chose avec son argent de poche, ça veut dire que ça promet. Très bien. Nana Akasimandou est un leader dans la sphère entrepreneuriale suisse. Il est très administratif et respectueux de la vision de Pierre Mondeux à Genève et de Félix Oufouette-Boigny à Yamoussoukro. Il est concepteur du concept du doigt sur la bouche. Il est COO également. Très bien, on poursuit avec l'humour. L'humour du jour. La maîtresse dit à Toto: tu es épicier. Épicier. Oui. Oui, d'accord. Tu es épicier. J'entre dans ton magasin et je choisis une salade à 1 euro, 1 kilo de carottes à 3 euros et 3 litres de jus d'orange à 4,50 euros. Combien je te dois? Toto réfléchit un moment et se met dans la peau de l'épicier. Ne vous en faites pas, ma petite dame, vous me réglerez
votre note demain. Ça, c'est trop facile. Il ne peut pas faire le calcul de 1 euro. Mais c'est vrai aussi que donner de l'argent, ça permet... quand on habitue très tôt l'enfant à l'argent, ça lui permet de savoir compter l'argent et de savoir quand je remets 100 francs et que j'achète pour 25 francs, Je dois prendre soin de quelle monnaie je dois recevoir. Quand on était petit, quand on voyait les pièces de 25 francs et les pièces de 50 francs, on pensait que les 25 pièces francs de est plus. 25 Exactement. C'est même comme ça que j'ai appris à ma petite soeur à compter l'argent. Quand son argent restait 50 francs, je lui remettais les 50 francs. Elle dit non, que c'est mes 25 francs à moi qu'elle voulait. À un moment donné, j'ai dit stop, ce n'est pas ça. Je prends dans ton argent. Les 25 francs restent, tu vois, les petits 50 francs là, ça fait 2 fois les 25 francs que tu vois. Et c'est à partir de là qu'elle a compris et elle ne me laissait plus ces 50 francs. Très bien. Un fils de banquier dit à son père, Oui. Papa, prête-moi 20 euros, mais ne m'en donne que 10. Le père demande, pourquoi mon garçon? Comme ça, tu me devras 10 euros et je te devrai 10 euros et nous serons quittes. Ça, c'est un calculateur. C'est très intelligent. De l'argent que tu veux prêter, on va te devoir encore. Oui. Deux copines prennent un café en discutant d'argent. La première remarque que l'autre est tout bizarre. Elle lui demande, quelque chose te préoccupe, on dirait, tu as l'air anxieuse. La seconde répond, si tu savais, mon petit ami vient de perdre toutes ses économies en bourse. C'est vraiment dommage, je suis sûre que tu dois beaucoup t'en faire pour lui. Oui, c'est vrai, il me manquera. La séparation assurée. Assurée. Elle est déjà passée à autre chose. Elle pense juste que il va quand même lui manquer un peu. Oui. Alors, donc voilà pour l'humour de ce matin. On poursuit pour quelques minutes qui nous restent pour avant. Oui, Nafissat? Nous allons poursuivre d'abord avec l'histoire du jour. L'argent est inventé. On ne sait pas quand. Mauvaise nouvelle. Je risque de ne jamais résoudre le mystère de qui a inventé l'argent, parce que les historiens ne savent pas vraiment. En fait, c'est ce que la monnaie apparaît simultanément dans plusieurs cultures et prend plusieurs formes, de l'échange de pain à l'échange d'esclaves humains. On a même retrouvé en Chine des couteaux qui étaient utilisés comme monnaie. C'est à la fois la monnaie la plus cool et la plus irresponsable dont j'ai entendu parler. Les gens feraient sûrement plus attention de vider leurs poches à la ronde s'ils risquaient de faire pleuvoir une pluie de couteaux quand ils ont la tête à l'envers dans le vampire. On a également tous entendu que la monnaie serait venue remplacer le troc, qu'avant l'apparition du petit change, le monde allait du Walmart avec des poules en dessous des bras pour les échanger contre une nouvelle télé. Mais ça serait largement un mythe prolongé par les premiers économistes libéraux qui voulaient montrer à quel point le système capitaliste était bien plus cool. Dans les faits, la monnaie existe depuis longtemps. On pense que la monnaie existait il y a 6000 à 7000 ans. Très bien, merci Nafissat pour ce retour dans l'histoire par rapport à l'argent. Alors, notre question, il faudra quand même y répondre avant de boucler notre plateau. Quelle est la limite à ne pas dépasser quand on parle de l'argent de poche, Borissel? La limite à ne pas dépasser, elle est simple. Il ne faut pas exagérer, tout simplement. Il faut, c'est-à-dire en fonction des moyens, en fonction des réalités et en fonction des besoins de l'enfant. Et il faut arbitrer. Voilà. Alila? Les limites à ne pas dépasser. Ce serait compliqué de répondre à ça, mais je pense que c'est essentiellement basé sur ce qu'on a nous-mêmes comme moyen, les besoins de l'enfant, la réalité du marché. Il faut pouvoir mettre les trois dans la balance et trouver le juste milieu tout en insistant tout le temps sur l'éducation, la gestion du budget. Très bien.
Roger, vous voyez? Non, je n'ai plus rien à ajouter. Il faut tenir tout simplement compte de l'environnement. Très bien, d'accord. Voilà donc la limite à ne pas dépasser. Nafisat? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de limite à ne pas dépasser. Parce que quand l'enfant évolue, ses besoins aussi augmentent. Donc, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de son environnement et des moyens aussi que les parents ont, la manière dont ils l'ont habitué à vivre. Bien. Alors, tout à l'heure, on parlait de comment se faire, vous l'aviez abordé, et donc comment se faire de l'argent de poche à un certain âge, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Nafisat, les besoins évoluent. Et donc, même l'argent de poche, on n'a plus trop peut-être envie de demander un surplus aussi. Il faut pouvoir joindre les deux bouts soi-même, se subvenir à quelques-uns de ses besoins. Comment se faire de l'argent de poche et à partir de quel âge on peut déjà y penser, on peut accepter. Parce que certains parents ne voudraient peut-être pas qu'un enfant de 10 ans ou bien qu'un enfant de 11 ans pense déjà à ça et autres. Alilat. Tout est dans l'éducation, mais surtout, il n'y a pas d'âge pour apprendre l'entrepreneuriat. En fait, ne prenez pas ça comme si l'enfant travaillait. Ce n'est pas un travail, c'est un apprentissage. Moi, je me souviens, en 6e déjà, il y avait des plaquettes de bonbons blancs, en plaquettes de 10, qu'on achetait à 1500 et qu'on revendait à 3000. Et on crée en fonction du besoin. C'est ça, entreprendre. Vous trouvez l'activité en fonction du besoin. Un jour, j'étais partie à l'école, il y a une camarade qui a apporté ça et ça nous a tous intéressés. J'ai ramené la plaquette à la maison, j'ai demandé à maman qui a acheté. Je vous promets, en une journée, je vendais 3 cartons. Et dans le carton, il y avait 10 plaquettes. Vous voyez, ça fait le double, 1500 fois. En 6e, c'est là que j'ai appris à... Parce que c'est intéressant quand on a de l'argent, ça motive tout le monde. Donc, c'est là que j'ai commencé par apprendre. Et les parents n'ont pas dit non, parce que ça m'a permis de savoir, oui, qu'on peut gagner de l'argent. Et on oriente également. À l'école, on voit en fonction de ce dont nos camarades ont besoin. Si souvent, c'est des stylos que mes camarades pèdent souvent, n'amènent pas à l'école. On a toujours besoin. Voilà. Vous pouvez toujours garder. Si c'est des papiers torchons, vous gardez. C'est en fonction du besoin et ça vous permet d'apprendre comment manager aussi. Puisqu'il faut convaincre parfois les gens à acheter. Donc, tout ça, c'est dans l'apprentissage. Ça ne devrait pas causer de problème. Bien. Moi, je vais peut-être surprendre Alilat en disant que moi, je n'encourage pas les enfants, surtout 10 ans, l'âge qu'on a cité là, 10 ans, ça fait 6e, à verser dans le commerce. Puisque, bon, en fait, c'est une manière de commercer, il faut l'avouer. Parce que très rapidement, avec la mondialisation et tout ça, bon, on peut rester très focalisé sur faire de l'argent et davantage d'argent et oublier en fait le principal. Le principal à 10 ans, en fait, c'est aller à l'école et puis boucler son cursus et tout ça. Par contre, moi, je serais plus enclin à proposer le système par lequel les Occidentaux fonctionnent. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait une autre culture, mais peut-être monnayer son temps pour avoir un peu d'argent. C'est-à-dire faire des travaux manuels, c'est-à-dire soit à l'école, soit dans une entreprise ou faire des... Non, pas 10 ans, justement pas 10 ans, pas 10 ans, c'est-à-dire ce que je dis c'est 14, 15 ans, 16 ans quoi. Et puis la personne, c'est-à-dire l'enfant est déjà dans l'adolescence, il a commencé par prendre conscience de un certain nombre de choses et comme on a dit, c'est justement pour éviter d'aller demander un surplus d'argent de poche ou bien d'exposer son envie d'acheter telle ou telle autre chose à ses parents, il se décide à faire ces petits travaux-là, histoire de se former sur le tas et d'acquérir, c'est-à-dire d'autres choses, c'est-à-dire d'autres compétences, d'autres capacités, d'autres aptitudes au-delà de celles qu'il conseille. Je vais une précision. Quand je vendais les bonbons, je ne gardais pas l'argent. Je le mettais aux parents. En fait, c'est pour dire en fait que ça, c'est un processus d'apprentissage. On peut commencer par apprendre là. Et ce n'est pas pour moi l'âge. C'est vrai, à 10 ans, on est encore enclin
voilà, l'apprentissage, on est focus sur l'école, mais tout ça a permis après d'avoir des facilités à trouver des opportunités pour faire de petites activités et arrondir l'argent de poche. Oui, là il faut faire très attention. Il ne faut pas que l'on s'attire les foudres du BIT et du BIT aussi. Parce qu'il faut avoir un certain âge avant de commencer par travailler. Moi, je trouve qu'à n'importe quel âge, il faut faire attention, mais il faut avoir un âge certain avant de commencer par faire de petits jobs. Mais attention, il faut que ça soit sain. C'est tout. Il faut que ça soit sain. Vous comprenez de quoi je parle, tout simplement. Très peu beau. Très bien. Nafisat, un avis? Oui, comme le disait Halila tout à l'heure, moi je suis d'avis avec le monsieur qui dit qu'à 10 ans, on ne peut pas commencer à vendre ou quoi que ce soit. Parce qu'elle pouvait prendre goût à cela et ne plus s'intéresser aux études. Oui. Mais ça dépend aussi. Ça dépend. Voilà, nous, par exemple, on nous remettait peut-être des choses à vendre à l'école, mais cela n'était pas prépondérant sur ce qu'on devait faire à l'école, le résultat, l'orientation. Je l'ai dit tout à l'heure qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, les besoins aussi augmente. Les parents aussi le savent. Donc, quand tu passes d'une classe à une autre pour t'encourager, on t'augmente ton petit déjeuner. C'est parce que tu prends en 6e que tu prends en 5e. Au fur et à mesure, ça évolue. Ça c'est bien. Oui, ça évolue avec de petits cadeaux et tout. Tout ça, ça encourage. Alors, je reste avec vous, Nafisat, pour prendre votre mot de fin sur le sujet. Si vous avez les moyens d'offrir l'argent de poche à vos enfants, n'hésitez pas. Il faut juste pas trop les gâter, mais si vous avez la possibilité de leur donner, donnez-leur l'argent de poche et apprenez-les à gérer cet argent-là. Boris. Oui, argent de poche, oui. À partir du second cycle du secondaire dans le système béninois, à calculer en fonction de l'environnement, à calculer en fonction des réalités du marché et des besoins de l'enfant. Et insister sur la manière de gérer cet argent et la nécessité d'épargner pour les temps de soudure. Merci. Très bien. Alors, Roger, imaginons. Oui, l'argent de poche, d'accord, mais nous nous éloignons de nos valeurs, parce que ça ne fait pas partie des valeurs endogènes de l'Afrique. On n'a jamais enseigné en Afrique qu'il faut donner l'argent de poche. C'est le petit déjeuner qu'on donne. Et c'est lorsque l'école coloniale est arrivée que cette habitude est entrée chez nous. Et plus nous sommes là aujourd'hui, plus nous nous éloignons de nos traditions. Et c'est le drame de l'Afrique. Plus nous évoluons au XXIe siècle, plus nous nous éloignons de la tradition africaine. Et nous nous jetons pieds et mains liés dans la mondialisation. Et ça reste la perte de l'Afrique. Est-ce que toutes les sociétés aussi ne sont pas impactées? Pardon? Toutes les sociétés sont impactées aussi. Aujourd'hui, quelle société africaine n'est pas impactée par la mondialisation? Parce que je dis, que ce soit africaine ou pas, tout le monde est impacté. Malgré ce village planétaire, chacun garde son identité. Pourquoi la Russie est en train de faire la guerre aujourd'hui? C'est parce qu'elle veut garder son identité russe. Pourquoi le Mali veut, coûte que coûte, garder son identité? Parce que le Mali veut rester Mali. Et nous devrons rester africains malgré tout. Nous devions rester africains malgré tout. Nous sommes blacks, il faut qu'on reste black. Et le black a un fond culturel, un fond traditionnel, un fond civilisationnel qu'il faut forcément sauvegarder. Très bien. Vu que nous sommes déjà versés dans l'habitude de l'argent de poche. De l'argent de poche, c'est ça. Je voudrais dire pour finir qu'il faut, avant de donner, fixer les règles. Qu'il faut ne pas donner en fonction de l'envie et de l'humeur de l'enfant et qu'il faut profiter de l'argent de poche pour apprendre l'éducation financière et les bonnes habitudes, la gestion des budgets. Merci beaucoup à vous pour vos partages d'expérience. On en a beaucoup appris. L'argent de poche, à quel âge commencer? Bien, les avis divergent. Donc, à vous de voir
quels sont vos besoins, quels sont les besoins de vos enfants. En tout cas, peut-être un peu plus tard, c'est peut-être toujours un peu mieux, mais aussi, surtout, ayez un regard sur l'utilisation qui est faite de cet argent de poche afin que l'enfant qui utilise donc cet argent puisse l'utiliser à bon escient, tout simplement. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Roger Lumengino, merci pour votre présence. Vous êtes enseignant à la retraite. Borissel Assogba, merci. Merci beaucoup, Brunel. Vous êtes juriste. Alilatou Draman, merci. On se retrouve demain. Et Nafisat Hassani, merci également. On se retrouve aussi demain pour un autre sujet. Excellente journée à vous.